Bonjour à tous, et bien prenons un moment aujourd'hui pour méditer ensemble l'heure de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment nous immerger dans ta volonté et dans ton amour et rester près de toi pour cette heure de ta crucifixion, cette 18e heure de ta passion. Nous voulons nous unir à toi dans toutes tes peines, toutes tes souffrances, toutes tes prières, toutes tes réparations. Nous voulons t'offrir nos cœurs, nos volontés, nos vies, pour t'amener un soulagement, pour mettre comme un onguent apaisant sur chacune de tes plaies. Nous voulons enfermer dans chacune d'elles tous les hommes, toutes les âmes de toutes les générations. Nous voulons rester près de toi, près de Maman Marie, la prendre dans les bras et lui offrir ton cœur pour avoir compassion d'elle. Jésus, merci de nous appeler à nous unir à toi. Par le biais de cette méditation. Nous en sommes infiniment reconnaissants. C'est vraiment une très grande grâce de pouvoir vivre tout cela en intimité avec toi, Seigneur. Nous t'aimons tant et nous voulons vraiment que nos larmes soient totalement unies aux tiennes et à celles de Maman Marie. Alors nous allons commencer par la prière de préparation. Ô Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous, Jésus, que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et dans ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je vais méditer cette heure, donne-moi la grâce, donne-moi l'amour, la profonde compassion et donne-moi, Jésus, la compréhension de toutes tes souffrances. Donne-nous vraiment, Seigneur, le don des larmes, que nous puissions vraiment être tout consumés d'amour pour toi, Seigneur, que nous n'écoutions pas ou ne lisions pas de manière distraite, mais vraiment que nous soyons profondément unis à toi. Pour les heures où je ne peux pas méditer, je veux t'offrir mon désir de les méditer. Accepte cette intention de méditer toutes les heures, Jésus, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli tout ce que je désire faire. C'est-à-dire, Seigneur, je veux être tout le temps avec toi, même quand je dois dormir, même quand je dois faire mes petites tâches du quotidien. Eh bien, j'ai cette intention de m'unir à toi durant chacune des heures de ta passion, à chacun des instants de ta passion. Je veux tout le temps être près de toi, Seigneur. Et je t'offre cette intention, fais qu'elle me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre. Accepte-la vraiment comme si je faisais réellement et effectivement ce que je voudrais faire pour toi, Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre toutes tes pensées, ta langue, ton cœur. C'est avec eux que je veux prier. Jésus, je veux me fondre dans ta volonté et dans ton amour. Oh, je te tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte maman et de mon bon ange gardien. Maman, vraiment, nous te demandons de l'aide. Donne-nous ta compassion. En ton honneur, maman, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'appelle toute la cour céleste, tous les saints, tous les anges, nos anges gardiens, pour venir méditer avec nous cette heure de ta passion, Seigneur. En votre honneur, que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je te demande une âme par mot, comme tu l'as promis, et je t'offre cette méditation au nom et pour les âmes du purgatoire, de ma famille et du ciel, toutes les âmes du purgatoire, tous les agonisants, les pécheurs obstinés, les âmes qui te sont consacrées, les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde, celles qui ont déjà un pied dans la perdition. Seigneur, vraiment, nous nous unissons à toi et nous te demandons vraiment que des merveilles s'opèrent dans les cœurs, qu'il y ait énormément d'âmes qui se repentent et qui se jettent dans tes bras, qui reviennent dans la maison du Père. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alors nous allons réciter ensemble ce psaume 129 au nom de tous. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens la faute, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi, Jésus, se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur,
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc Seigneur, vraiment, c'est totalement uni à toi que nous allons méditer cette heure de ta crucifixion. Vraiment, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, et nous nous perdons en toi, Seigneur. Donc c'est de 11h à midi. Jésus, mon amour, ils t'ont déjà dépouillé de tes vêtements. Ton très saint corps est si lacéré que tu ressembles à un agneau écorché. Tu trembles comme une feuille, et mon cœur se serre en voyant ton très saint corps saigner de partout. Tes ennemis sont fatigués, mais ils ne sont pas encore satisfaits. En t'enlevant ton vêtement, ils arrachent la couronne d'épines de ta tête très sacrée, en te causant une inexprimable souffrance. Puis ils l'enfoncent à nouveau, avec d'inconcevables tourments, t'infligeant ainsi des plaies plus douloureuses que celles que tu avais déjà. Ô Jésus, les épines percent de nouvelles plaies dans ta tête, très sacrée, et tu fais réparation pour la traîtrise et l'obstination du péché de l'homme. Merci Seigneur pour ce 3e couronnement d'épines. Nous réparons avec toi pour toutes nos obstinations dans le péché et pour la traîtrise, Seigneur. Jésus, je vois que si l'amour n'avait pas voulu que tu souffres, une affliction plus grande encore, tu serais certainement mort sous l'intensité de la souffrance dans ce 3e couronnement d'épines. Je vois, Jésus, que tu ne peux endurer plus longtemps ces souffrances, et à travers des yeux voilés par le sang, tu regardes en cherchant s'il vient au moins quelqu'un pour te soutenir dans ta confusion et dans ta douleur. Jésus, nous sommes là, nous courons à tes pieds, nous t'embrassons, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, au nom de tous, tu n'es pas seul, nous sommes là, Seigneur. Ô Jésus, mon tendre amour, ma précieuse vie, regarde, tu n'es pas seul ici comme durant la nuit de ta passion. Ta mère douloureuse est là, et le cœur brisé, elle souffre autant de morts que tu endures de souffrances. Maman Marie, nous te serrons contre nos cœurs, nous t'embrassons avec les baisers de Jésus. Ô Jésus, il y a aussi ta chère Marie-Madeleine. Regarde, il y a aussi le fidèle Jean. Tous sont ici. Et ils semblent muets de douleur à la vue de tes souffrances. Permets-moi de venir vers toi, Jésus. Plus que tout autre, j'ai besoin d'être près de toi durant ces moments. Jésus, ta chère maman, et les autres me font place, et je m'approche tout près de toi. Je t'embrasse et je te supplie de laisser reposer ta tête sur mon épaule et de me faire sentir tes épines me percer la tête. Oui, Jésus, je veux vraiment te prendre tout contre moi et placer mon visage contre le tien, placer ma tête tout près de la tienne pour en ressentir les piqûres de ces épines. Que ces épines me percent la tête, Jésus. Je veux placer vraiment ma tête contre la tienne, non seulement pour sentir tes épines, mais pour que ces épines lavent toutes mes pensées dans ton sang très précieux qui coule de ta tête. Toutes mes pensées te feront ainsi réparation pour tous les péchés de la pensée. Jésus, tu vois la croix que tes ennemis te préparent, tu entends les coups de marteau de tes bourreaux, perçant les trous des clous qui t'attacheront à la croix. Ô mon Jésus, ton cœur bat de plus en plus fort et tressaille d'une ivresse divine, impatient de te coucher sur ce lit de souffrance pour sceller par ta mort le salut de toutes les âmes. Mon amour, je t'entends dire, ma chère croix, mon amour, mon précieux lit, tu étais dans ma vie mon martyr, et tu es maintenant mon repos. Ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras. Croix, je t'attends avec impatience, sainte croix, c'est en toi que tout va s'accomplir. Dépêche-toi, ô croix, comble mes ardents désirs de me consumer pour donner la vie aux âmes. Ne tarde plus, j'attends avec impatience de m'allonger sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, il est vrai que tu es mon martyr, mais tu seras bientôt ma plus grande victoire. Par toi, je donnerai bientôt en abondance héritage, victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Alors que toi, mon amour, tu t'adresses à la croix, tes ennemis te demandent de t'y étendre et tu obéis promptement à leur volonté, afin de faire réparation pour toutes nos désobéissances. Jésus, vraiment, je m'unis à ta réparation. Je te demande pardon pour toutes nos désobéissances. Je te demande pardon au nom de tous, Seigneur, et je répare avec toi.
Mon amour, avant de t'étendre sur la croix, permets-moi, s'il te plaît, de te serrer tout contre mon cœur et d'embrasser toutes tes saintes plaies ensanglantées. Jésus, écoute-moi, je ne veux pas te quitter. Je veux m'allonger sur la croix avec toi, je veux y rester cloué avec toi. Un amour vrai ne peut pas supporter la séparation. Oh Jésus, pardonne-moi l'audace de mon amour. Accorde-moi de rester crucifié avec toi. C'est ce que je veux, Seigneur, être crucifié avec toi, que tout soit crucifié en toi, Seigneur. Je ne veux vivre que collé à toi, Seigneur. Je veux mourir avec toi pour ressusciter à cette vie nouvelle d'enfant de Dieu. Et je veux partager tes peines, Seigneur. Tu vois, Jésus, mon amour, que je ne suis pas seule à te demander cela. Ta maman affligée, l'inséparable Marie-Madeleine et le bien-aimé Jean te disent eux aussi qu'ils voudraient être crucifiés avec toi, plutôt que de rester là, à te regarder être crucifié tout seul. C'est pourquoi, Jésus, fusionné dans ta volonté, avec ton cœur, je m'offre complètement moi-même avec toi, au Père éternel, avec toutes tes réparations et avec toutes tes souffrances. Oh mon douloureux Jésus, tu sembles me dire, mon enfant, tu as compris mon amour, telle est ma volonté, que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oui, viens t'allonger avec moi sur la croix. Avec ma vie, je te donnerai la vie, et je te garderai comme la bien-aimée de mon cœur. Mon tendre amour, je vois que tu es étendu sur la croix. Tu vois tes bourreaux qui vont foncer des clous dans tes mains et dans tes pieds, et tu les regardes avec tellement d'amour et de tendresse que tu les invites à te crucifier rapidement. Et c'est avec une furie inhumaine qu'il place le clou sur la paume de ta main droite et qu'il l'enfonce à coups de marteau jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté de la croix. Oh mon amour, mon Jésus, la douleur intense que tu endures te fait trembler. La lumière de tes beaux yeux s'assombrit et ta très sainte face devient livide et terne. Jésus, vraiment nous venons tout près de toi et nous embrassons ta main droite, ô sainte main droite de mon Jésus. Je t'embrasse, je souffre avec toi, je t'adore, je te remercie pour moi et pour toutes les créatures. Mon Jésus, je te demande en ce moment de libérer autant d'âmes de la condamnation à l'enfer que tu reçois de coups, de laver autant d'âmes dans ton très précieux sang que de gouttes versées. Oui, Seigneur, que vraiment les âmes puissent être sauvées. Nous embrassons ta main droite et que le sang de ta main droite puisse recouvrir tous les pécheurs obstinés, les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les secteurs. Vraiment, Seigneur, que vraiment il y ait autant d'âmes sauvées que de coups que tu reçois dans ta main droite et que de gouttes de sang qui s'écoulent de cette main. Par la cruelle souffrance que tu as endurée, spécialement lorsque les soldats ont étiré tes bras pour te clouer à la croix, je te prie, Jésus, d'ouvrir le ciel à toutes les âmes et de les bénir. Voilà, comme tu as tes bras écartelés, eh bien que les portes du ciel s'ouvrent pour tous, Seigneur, que tes bras s'ouvrent et que tes enfants se jettent dans tes bras pour te reconnaître et t'aimer. Ouvre le ciel à toutes les âmes, bénis-les, Seigneur, et puisse ta bénédiction appeler les pécheurs à la conversion et les hérétiques et les infidèles à la lumière de la foi. Jésus, ma douce vie, tes ennemis ont à peine fini d'enfoncer le clou dans ta main droite, qui saisissent maintenant ta main gauche avec une indicible cruauté. Pour la faire parvenir au trou qu'ils ont préparé, ils la tirent violemment, en disloquant les jointures de tes bras et de tes épaules. Tes jambes se contractent et se révulsent sous l'intensité de la douleur. C'est avec une grande férocité qu'ils clouent ta main gauche sur la croix. Oh Seigneur, nous nous empressons pour embrasser ta main gauche. Main gauche de mon Jésus, je t'embrasse, je souffre avec toi. Je t'adore, je te remercie pour ces coups et ces souffrances que tu as endurées. Lorsqu'ils ont enfoncé le clou, je te prie de m'accorder maintenant la délivrance des âmes du purgatoire. Oui, Seigneur, que le sang de ta main gauche puisse couler sur toutes les âmes qui attendent ce rafraîchissement dans le ciel et qui veulent s'unir à toi et que tu veux près de toi également. Seigneur, que les âmes du purgatoire puissent maintenant te rejoindre. Ô Jésus, pour le sang que tu as versé, je te supplie d'éteindre ces flammes qui brûlent ces âmes. Que ce sang soit pour toutes les âmes un bain qui les purifie de toute tâche et qui les prépare à la vision béatifique. Mon amour et mon tout, pour l'amour des douleurs aiguës que tu as endurées, je te prie de fermer l'enfer à toutes les âmes. Ô Jésus, je remets le monde et toutes les générations entre tes mains. On peut vraiment imaginer, on remet toutes les générations humaines, toutes les âmes dans les bras de Jésus maintenant crucifié sur la croix. Jésus, je remets le monde et toutes les générations entre tes mains. Mon amour, avec les voies de ton propre sang, je te supplie de ne refuser à personne ton pardon.
Et par les mérites de ton très précieux sang, Jésus, je te demande d'apporter à toutes les âmes le salut. Ô Jésus, ne rejette personne, mon Jésus. Jésus, mon amour, tes ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une furie diabolique, ils se saisissent maintenant de tes saints pieds, des pieds inlassablement à la recherche des âmes, et qui sont maintenant tout contractés par les douleurs de tes mains. Ils tirent si fort sur tes jambes qu'ils disloquent tes genoux, qu'ils disloquent tes côtes et tous les os de ta poitrine. Mon Jésus, mon cœur ne peut le supporter. Je vois que le sang voile et obscurcit tes beaux yeux. Je vois tes lèvres contorsionnées, tes lèvres livides, enflées par les coups, tes joues qui se creusent, tu claques des dents et ta poitrine se soulève. L'écartèlement de tes mains et de tes pieds ravage ton cœur. Mon amour, combien je voudrais prendre ta place pour t'épargner tant de souffrances. Oui, Seigneur, je voudrais vraiment prendre ta place. Je souffre de te voir souffrir ainsi. Au nom de toutes les âmes, Jésus, je veux m'étendre sur tous tes membres pour t'embrasser, embrasser, réconforter, apaiser et guérir tes bras et tes jambes, Jésus. Jésus, je les vois maintenant placer un pied par-dessus l'autre. Ils enfoncent un clou à travers tes très saints pieds. Pire, ce clou est émoussé, c'est un clou sans pointe. Seigneur, quelle souffrance, mon Jésus. Avec ce clou qui te traverse, permets-moi de placer tous les prêtres dans ton pied droit, spécialement ceux qui ne mènent pas une bonne et sainte vie, afin d'être une lumière pour tous. Et dans ton pied gauche, permets-moi de placer toutes les âmes, afin qu'elles puissent recevoir des prêtres la lumière, les respecter et leur obéir. Oui, Seigneur, vraiment que le sang de ton pied droit, que nous adorons, que nous louons, que nous bénissons, et bien que ce sang puisse couler sur les fondations de l'Église catholique, sur les prêtres, les religieux, les âmes consacrées, que ce soit bien de dignes ministres pour toi, ces prêtres, et que ces prêtres puissent te ramener des âmes, Seigneur. Et nous plaçons vraiment dans les plaies dans les plaies de tes pieds, et particulièrement dans la plaie de ton pied gauche, Seigneur. Nous plaçons toutes les familles, nous plaçons tous les couples, tous les enfants, tous les jeunes, Seigneur, que ton sang puisse vraiment les purifier. Purifie-nous, Seigneur, nous avons besoin de cette purification. Donne-nous cette pureté de l'intention, que nous puissions toujours faire tout avec cette intention de te plaire, Seigneur. Et vraiment, nous plaçons les familles dans ton pied gauche, Seigneur. Nous plaçons toutes les âmes dans ton pied gauche pour que nous puissions tous recevoir de tes prêtres la lumière, que nous puissions les respecter et leur obéir. Oh Jésus, que ce clou qui transperce tes pieds puisse pénétrer les prêtres et toutes les âmes pour que toutes les âmes te restent unies, Seigneur. Très saint pied de mon Jésus, je vous embrasse, je souffre avec vous, je vous adore et je vous remercie. Ô Jésus, pour les très cruelles souffrances que tu as endurées, pour l'écartèlement qui a disloqué tous tes os, pour ce sang que tu as versé, je te prie, mon amour, d'enfermer toutes les âmes dans tes saintes plaies. Jésus, ne refuse personne, que tes clous percent nos âmes pour qu'elles ne puissent jamais être séparées de toi. Que tes clous percent notre cœur pour qu'il ne soit attaché qu'à toi seul. Que toutes nos affections soient marquées par tes clous pour que nous ne trouvions qu'en toi seul nos délices. Seigneur, que nous soyons tout à toi, que nos yeux ne regardent pas les choses de la terre, que nous ne marchons pas dans les choses du monde, mais que nous soyons totalement unis à toi. Seigneur, cloue-nous à toi, nos affections, nos désirs, nos pensées, notre cœur, nous ne voulons que toi, Seigneur. Ô Jésus crucifié, je te vois couvert de sang, tu baignes dans un bain de sang, et ces gouttes de sang ne font qu'appeler les âmes. Je vois les âmes de tous les âges, en chacune de ces gouttes de sang. Jésus, tu nous as toutes contenues en toi. Ô Jésus, par la puissance de ce sang, je te demande que pas une de ces âmes ne t'échappe. Mon Jésus, les bourreaux finissent de clouer tes pieds. Je m'approche maintenant de ton cœur. Je vois que tu ne peux plus continuer. Mais l'amour crie encore plus fort, encore plus de souffrance. Oh Jésus, j'embrasse ton cœur. Je t'embrasse, je souffre avec toi. Je t'adore, je te remercie, pour moi-même et pour tous. Je veux laisser reposer ma tête sur ton cœur pour entendre ce que tu souffres dans cette douloureuse crucifixion. Ah, mon amour, chaque coup de marteau résonne dans ton cœur, je l'entends. J'entends ton cœur qui palpite, j'entends ces coups de marteau. Ton cœur qui forme le centre de toute chose. C'est en ton cœur que commencent les souffrances, c'est en lui qu'elles se terminent. Ah, s'il n'était pas déjà décrété qu'une lance percerait ton cœur, les flammes de ton amour ouvriraient une voie et le feraient éclater. Ces flammes appellent toutes les âmes qui t'aiment à établir une demeure dans ton cœur.
Ça brûle dans ton cœur, ces flammes nous appellent à revenir à toi. Ô Jésus, pour l'amour de ton cœur et de ton très précieux sang, je t'en supplie, je te prie de sanctifier les âmes qui t'aiment. Ô Jésus, multiplie les vocations des âmes victimes avec ta grâce, afin qu'elles puissent continuer ta vie sur la terre. Jésus, tu as préparé une place spéciale dans ton cœur pour toutes les âmes qui t'aiment. Accorde à ces âmes de ne jamais perdre cette place. Seigneur, nous voulons nous engouffrer dans ton cœur avec toutes les âmes de toutes les générations et nous voulons que tu nous y enfermes. Attache-nous à toi, Seigneur. Empêche-nous de quitter ton divin cœur. Brûle-nous, consume-nous de ton amour, que nous puissions vraiment être des extensions de toi, que nous puissions être des torches vivantes et brûlantes, que nous puissions annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue de ton royaume. Empêche-nous de te quitter, attache-nous à toi, Seigneur Jésus, et que ce qui nous empêche de quitter ton cœur soit les barreaux de ta sainte volonté. Ô Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang me recouvre, que ton amour me garde toujours cloué à l'amour par la souffrance et la réparation. Oui, donne-nous vraiment cette grâce, Jésus, de continuellement pouvoir souffrir par amour pour toi, en fait, d'unir toutes nos souffrances aux tiennes pour que nos souffrances portent les fruits de toutes tes souffrances rédemptrices. Donne-nous cette grâce de penser continuellement à réparer. Nous savons bien que toutes tes grâces, Seigneur, nous nous offrons à toi. Jésus, les bourreaux ont maintenant fini de clouer tes mains et tes pieds à la croix et ils renversent celle-ci pour recourber la pointe des clous qui dépassent. Ils obligent ton admirable face à toucher le sol tout imprégné de ton sang. Jésus, toi, tu embrasses ce sang de ta bouche divine et par ce baiser, ô mon tendre amour, tu vas embrasser toutes les âmes. Tu les lies à ton amour pour sceller leur salut. Ô Jésus, laisse-moi prendre ta place pour que ton corps très sacré ne touche pas la terre tout imprégné de ton très précieux sang. Oui, Seigneur, vraiment, alors que les bourreaux retournent la croix et que tu es tout écrasé sous ta croix, nous te demandons de pouvoir nous unir à toi, de prendre ta place. Nous ne voulons pas que tu sois là, la tête dans ton sang, Seigneur. Alors que les bourreaux recourbent les clous, nous te demandons que leur coup de marteau nous cloue entièrement à ton amour, Seigneur. Jésus, je fusionne mon esprit avec le tien. Toutes les épines s'enfoncent plus profondément dans ta tête. Je veux t'offrir toutes mes pensées, doux Jésus. Que tels des baisers affectueux, elles te consolent, et que mes pensées, unies aux tiennes, apaisent la cruauté de tes épines. Jésus, je fusionne maintenant mes yeux avec les tiens. Je vois que tes ennemis ne sont pas encore fatigués de t'insulter et de se moquer de toi. Jésus, je veux te réconforter. Je veux réconforter tes yeux divins par mes regards d'amour, mes regards unis aux tiens, Seigneur. Voilà ces regards que tu as sanctifiés. Mon Jésus, je fusionne maintenant ma bouche avec la tienne. Oh Jésus, ta langue est presque collée à ton palais par l'amertume du fiel et ta soif brûlante. Pour apaiser ta soif, mon amour, tu veux faire déborder d'amour tous les cœurs. Tu brûles surtout pour ceux qui ne t'appartiennent pas. Oh mon tendre amour, je veux t'envoyer des rivières d'amour pour calmer l'amertume du fiel et ta soif brûlante. Jésus, je place mes mains dans les tiennes. À chaque mouvement que tu fais, les plaies de tes mains se déchirent davantage et ta souffrance devient plus aiguë et plus intense. Oh mon cher Jésus, pour te soulager et apaiser cette souffrance, je t'offre les saintes œuvres de toutes les créatures. Je t'offre tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté, par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Je t'offre tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification et tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps pour apaiser cette souffrance que tu ressens dans tes mains crucifiées, Seigneur. Jésus, je fusionne maintenant mes pieds avec les tiens. Oh, combien tu souffres dans tes très saints pieds. Tous les mouvements de ton très saint corps semblent se refléter en eux. Personne n'est près de toi pour t'aider ou soulager l'amertume de tes souffrances. Ma très douce vie, je veux maintenant rassembler les pas des créatures de toutes les générations, passées, présentes et futures. Et je vais diriger tous ces pas vers toi pour te consoler dans tes souffrances. Jésus, je veux placer en eux l'activité éternelle et divine que tu accomplis avec ton Père et l'Esprit Saint pour donner un vrai réconfort à ton humanité sacrée. Oui Seigneur, je veux vraiment unir les pas de tous les hommes à tes pas, les miens et ceux de tous, pour que tu sanctifies chacun de nos pas et pour t'apporter du soulagement, Seigneur. Que tous les pas ne marchent que vers toi, Seigneur, et ne marchent plus à des fins mauvaises. Jésus, je place mon cœur dans ton pauvre cœur. Ah, combien ton cœur est torturé. Si tu bouges tes pieds, il te semble que les nerfs de ton cœur se déchirent. Si tu bouges tes mains, les nerfs des deux côtés de ton cœur sont tordus, plus que par les clous.
Si tu bouges ta tête, ton cœur pompe le sang par ta bouche, tu souffres une complète crucifixion, Jésus. Jésus, comment puis-je te réconforter à travers tant de douleurs? Je peux me diffuser en toi, je veux me diffuser en toi. Je fusionnerai mon cœur et mes ardents désirs avec les tiens, afin que soit détruit tout désir mauvais. Je diffuserai mon amour dans le tien, pour que le feu de ton amour puisse enflammer les cœurs de toutes les créatures et détruire leurs amours impurs. Je veux, Jésus, me diffuser dans ta volonté, pour annihiler les actes mauvais de toutes sortes, et ton Sacré-Cœur sera réconforté. Je te promets dès maintenant, mon Jésus, de me garder cloué à ton cœur très aimant. Je serai cloué avec les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Oui, Seigneur, comme nous te l'avons déjà demandé, garde-nous, cloués à toi, Seigneur, enferme-nous dans ton cœur. Jésus, tu es crucifié, je suis crucifié en toi. Que rien n'enlève les clous qui me lient à toi, que ces clous puissent toujours m'aider à t'aimer, à faire réparation pour toutes les âmes et à apaiser les souffrances qu'elles t'infligent par leurs péchés. Jésus est élevé sur la croix. Oh mon bon Jésus, je vois que tes ennemis soulèvent le lourd bois de la croix pour le laisser retomber dans le trou qu'ils ont préparé. Mon doux amour, tu restes suspendu entre le ciel et la terre. En ce moment solennel, tu te tournes vers le Père et d'une voix affaiblie, tu lui dis « Père Saint, me voici chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déverse plus les châtiments de ta justice divine sur les hommes, mais déverse-les sur moi, ton Fils. Père, permets-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laisse-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Père, ne vois-tu pas combien je suis accablé? Par cette croix et par ces souffrances, accorde à tous la conversion véritable, accorde à tous la paix, le pardon et la sainteté. Seigneur, merci pour tant d'amour. Nous répétons chacune de tes paroles que nous offrons à nouveau au Père. Nous offrons toutes ces paroles au Père au nom de tous et pour tous. Nous demandons vraiment la conversion, la paix, le pardon et la sainteté pour tous tes enfants. Jésus, tu es cloué à la croix, mais ton âme n'est plus sur la terre, elle est dans les cieux, avec ton divin Père, pour défendre et plaider la cause de nos âmes. Prière pour désarmer la justice divine. Mon amour crucifié, je veux te suivre devant le trône de l'Éternel. Voilà, tu es sur la croix, mais en fait, tu es là physiquement, mais tu es avec le Père dans le ciel. Et tu es en train de réparer pour chacun de nous. Et Seigneur, nous venons tout près de toi et tout ce que tu fais, nous voulons le faire avec toi. Nous voulons vraiment prier avec toi pour désarmer cette justice divine, pour désarmer la juste colère de ton Père. Je veux te suivre devant le trône de l'Éternel. Je veux avec toi désarmer la justice divine. Je fais mienne, Jésus, ta très sainte humanité unie à ta volonté et avec toi, je veux faire tout ce que tu fais, Jésus. De plus, ma vie, permets-moi de faire couler dans tes pensées les miennes, dans ton amour mon amour, dans ta volonté ma volonté, et de faire couler mes désirs dans les tiens. Que mon cœur batte dans ton cœur et que mon être tout entier s'écoule en toi, afin que rien ne m'échappe. Oh Jésus, que je puisse répéter acte pour acte et mot pour mot tout ce que tu fais. Garde-moi collé à toi, Seigneur. Je ne veux rien manquer de ce que tu dis, de ce que tu fais. Voilà, que je puisse répéter acte pour acte et mot pour mot. Voilà, répéter tout ce que tu dis et faire tout ce que tu fais, Seigneur. Tu vois le divin Père extrêmement irrité contre les créatures, et toi tu te prosternes devant lui, en cachant toutes les créatures dans ta très sainte humanité. Je me prosterne avec toi, Jésus. De cette manière, tu nous gardes en sécurité. Tu nous caches dans ta très sainte humanité. Tu nous gardes en sécurité afin que le Père, nous voyant en toi et pour l'amour de toi, ne puisse rejeter loin de lui les créatures. Et si le Père nous regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont défiguré la belle image qu'il a créée et ne pense qu'à l'offenser. Le Père est indigné par toutes les pensées des hommes, toutes nos pensées mauvaises. Et de l'esprit qui devrait servir à le connaître, les hommes ont formé un sombre repère où ils cachent leurs péchés. Ô Jésus, pour le calmer, tu demandes à ton Père de regarder ta tête très sacrée, percée par les plus cruels tourments. Ces tourments semblent clouer tous les esprits des créatures à ton esprit, et un par un, tu offres pour ces tourments une expiation à la justice divine. Tu répares en montrant à ton Père ta tête qui est torturée par les épines, toutes ces souffrances. Tu offres tout à ton Père pour réparer toutes nos mauvaises pensées, Seigneur. Tu offres pour ces tourments une expiation à la justice divine.
Combien de voix compatissantes forment toutes ces épines devant la divine majesté pour excuser toutes les pensées mauvaises des créatures. Mon Jésus, mes pensées sont unies aux tiennes. Tout ce que tu fais, je le fais avec toi. Avec toi, je me prosterne devant le Père. Avec toi, je répare en offrant toutes tes souffrances. Je répare pour les mauvaises pensées, les péchés d'orgueil, voilà, les pensées qui sont déconnectées de Dieu, les pensées pour une vaine gloire et les pensées animées par de la vanité. C'est pourquoi je prie avec toi, mon amour, devant la divine majesté. Je veux implorer des excuses. Je veux faire réparation pour toutes les mauvaises pensées de toutes les créatures. Permets-moi, Jésus, de prendre tes épines et de prendre ton propre esprit pour infuser tes pensées en celles de toutes les créatures. Je prends tes propres pensées et je les répands dans les pensées de chaque créature pour sanctifier les pensées de tous. Je veux, avec la sainteté de ton intelligence, restaurer dans les créatures l'intelligence originelle que tu as créée. Permets-moi, avec la sainteté de tes pensées, de réordonner en toi toutes les pensées des créatures. Je veux les réordonner toutes en toi, Seigneur. Voilà, je veux unir toutes les pensées aux tiennes, pour que tu sanctifies les pensées des hommes. Laisse-moi transpercer de tes épines l'esprit de toutes les créatures et rétablir en elles ton empire. Et je prends ta couronne d'épines et je vais la planter sur chaque tête de chaque individu, de chaque génération, pour que toutes les pensées soient réordonnées à la lumière de ta vérité. Que l'esprit de chaque créature puisse vraiment être transpercé par ces épines et que nous puissions, toi et nous, Seigneur, rétablir en chacun de tes enfants ton empire. Oh oui, Jésus, sois l'unique souverain de toutes les pensées, de toutes les affections et de tous les peuples. C'est alors seulement que la face de la terre, qui inspire horreur et terreur à ton Père céleste, sera renouvelée. Mon Jésus crucifié, tu continues de voir l'indignation de ton divin Père, parce qu'il regarde les pauvres créatures et les trouve toutes souillées par les péchés. D'abord, le Père est indigné en voyant toutes nos mauvaises pensées. Voilà, il nous donne son image, sa ressemblance, et on fait n'importe quoi. Et toi, tu répares avec ta couronne d'épines, et nous sommes unis à toi. Et maintenant, tu vois ton Père qui est indigné en voyant les hommes tous souillés par les péchés. Ton Père les voit toutes couvertes de saleté, horribles qui dégoûtent le ciel tout entier. Combien les péchés des hommes horrifient la pureté du regard divin. Le Père peut à peine reconnaître dans les pauvres créatures l'œuvre de ses très saintes mains. Elles ressemblent plutôt à des monstres qui grouillent sur la terre, attirant l'indignation du regard du Père. Mais toi, mon amour, mon Jésus, pour calmer ton Père, tu cherches à apaiser son indignation, et tu remplaces ses yeux par les tiens. Tu lui fais voir les créatures couvertes de ton sang, remplies de tes larmes, et tu pleures, Jésus, devant la divine majesté, pour l'amener à compatir à leur malheur. Tu viens laver, en fait, chacun de nous par tes larmes et par ton sang. Et tu remplaces les yeux de ton Père par les tiens. Et je t'entends dire, Jésus, mon Père, il est vrai que cette humanité ingrate se souille toujours davantage, ne mérite plus ton regard paternel. Regarde-moi, mon Père, je veux pleurer devant toi, jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Mon Père, veux-tu me rejeter? Non, tu ne le peux pas. Je suis ton Fils, et ton Fils est aussi la tête de toutes les créatures. Elles sont mes membres. Sauvons-les, mon Père, sauvons-les. Mon Jésus, amour sans limite, je veux tout faire avec toi. Je veux faire tout ce que tu fais, je veux répéter tout ce que tu dis. Je voudrais avoir tes yeux pour pleurer devant la suprême majesté ces temps si tristes et la perte de tant de pauvres créatures. Je suis avec toi devant ton Père pour pleurer avec toi. Permets-moi de prendre tes larmes, Jésus, de prendre tes propres regards, qui sont un avec les miens. Je unis mes yeux aux tiens, Seigneur, pour aller vers toutes les créatures, afin qu'elles aient pitié de leur âme et de ton amour. Je veux vraiment unir mon visage au tien, mes yeux au tien, et je veux vraiment me présenter devant chaque âme, pour que tes enfants aient pitié de ton amour, aient pitié de leur âme. Je leur ferai voir que tu pleures pour elles. Je leur ferai voir qu'alors qu'elles se souillent, toi tu es prêt à les laver de ton sang et de tes larmes. Et lorsqu'elles te verront pleurer, elles se rendront. Oh, avec ces larmes, permets-moi de laver toute la saleté des créatures. Je prends tes larmes, Seigneur, je prends ton sang et je vais laver tout mon cœur et chaque cœur, Seigneur. Laisse-moi faire descendre tes larmes dans leur cœur, adoucir tant d'hommes endurcis, tant d'âmes endurcies dans le péché, et vaincre l'entêtement de tous les cœurs par tes larmes. Jésus, par tes larmes. Vraiment, je veux que les cœurs se ramollissent, s'adoucissent, t'accueillent, Seigneur. Voilà, que vraiment tes larmes puissent
adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre l'entêtement de tous les cœurs. Je veux les pénétrer avec tes yeux, Jésus, afin que ces âmes élèvent leur regard vers le ciel pour t'aimer et qu'elles cessent de s'égarer sur la terre pour t'offenser. De cette manière, le Père céleste ne refusera pas de regarder avec bonté la pauvre humanité. Jésus crucifié, je vois que le Père céleste reste indigné, mu par son grand amour pour sa pauvre créature. Sa bonté paternelle a rempli le ciel et la terre de preuves de son amour et de ses bienfaits pour elle. À chaque pas et à chaque acte, il sent la grâce et l'amour s'écouler de son cœur paternel. Mais cette créature ingrate méprise toujours cet amour et refuse de le reconnaître. Donc tu as vu le Père indigné par nos mauvaises pensées, tu as réparé en offrant tes souffrances liées à ta couronne d'épines, nous t'avons accompagné. Tu as vu le Père indigné en nous voyant tous souillés, couverts de péché, et toi, tu as échangé tes yeux avec les siens et tu nous as recouverts de tes larmes et de ton sang pour vraiment nous nettoyer et nous purifier. Et maintenant, tu vois le Père qui est indigné parce qu'il donne tant d'amour et que la créature est ingrate et qu'elle méprise cet amour, elle le foule aux pieds, elle l'outrage, elle refuse de reconnaître cet amour. La créature répond au contraire à tout cet amour en remplissant le ciel et la terre de moqueries, d'insultes, d'outrages, tous les blasphèmes, les actes sacrilèges, et en piétinant cet amour sous des pieds impurs, en cherchant à le détruire si cela était possible, et en faisant de soi-même une idole. Oh, toutes ces offenses pénètrent jusque dans les cieux et atteignent la divine majesté. Combien Dieu est indigné en voyant ces viles créatures insulter son amour et l'offenser de toutes les manières. Tous les outrages, les blasphèmes résonnent partout. Ils viennent, quelque part, provoquer la justice divine. Combien Dieu est indigné en voyant ses enfants insulter son amour et l'offenser de toutes les manières qui soient. Toi, mon amour, Jésus, tu essaies toujours de nous défendre par la force enchanteresse de ton amour, et tu contrains le Père à regarder ta très sainte face, couvert de toutes ces insultes et de ces moqueries, et tu dis, mon Père, ne méprise pas tes pauvres créatures, si tu les rejettes, tu me rejettes moi aussi. Ô Père, accepte mon offrande de paix. Je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face est crie vers toi pour toutes les créatures. Mon Père, retiens ta colère contre tes pauvres créatures. Elles sont aveugles, elles ne savent pas ce qu'elles font. Regarde-moi, Père. Vois combien j'ai été écrasée pour elles. Si tu n'es pas touché de compassion pour tes misérables créatures, eh bien, Père, sois pris de pitié par ma face toute souillée de crachats, couverte de sang, enflée par d'innombrables gifles et coups. Aie pitié, mon Père, j'étais le plus beau de tous, je suis maintenant si défigurée que je ne me reconnais plus moi-même. Je suis devenu le plus misérable de tous, je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Jésus, pour désarmer la justice divine, le Père qui est tellement indigné de voir son amour rejeté, tu montres ton visage qui prend sur lui tous les outrages, tous les crachats, ton visage rempli de bleu, de coups. Et tu montres cela à ton Père en disant « Je prends tout sur moi, Père, je veux répondre de mes enfants. Je suis devenu le plus misérable de tous, je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Aie pitié, Père, aie pitié, regarde mon visage, Père. » Jésus, est-ce qu'il est possible que tu nous aimes ainsi? Ton amour brise mon pauvre cœur. Oh, permets-moi d'aller vers les créatures pour leur montrer ta face défigurée pour elles et les amener à prendre pitié de leur âme et de ton amour à nouveau. Je veux unir mon visage au tien et je veux vraiment, avec ton visage défiguré sur le mien, aller me présenter devant chacun de tes enfants pour qu'il ait pitié de ton amour, qu'il puisse se rendre compte de ton amour et pitié de son âme en fait, qu'il puisse revenir à toi, se repentir, te demander pardon. Par la lumière qui s'irradie de ton visage, de ta face, Jésus, et la force enchanteresse de ton amour, fais comprendre à tes enfants qui tu es, Jésus, et qui ces âmes sont pour oser t'offenser. Cela élèvera leur âme et la détournera de tant de péchés où elles vivent comme mortes à la grâce. Oh Seigneur, vraiment, voilà, je m'unis à toi. Nous allons ramener des âmes à toi, Seigneur, en leur montrant tout ton amour, en leur montrant ton visage souillé de crachats et défiguré par les coups et les méchancetés humaines. Oh, les âmes se prosterneront toutes devant toi en t'adorant et en te glorifiant. Qu'elles n'osent plus t'offenser, Seigneur. Jésus adorable crucifié, les créatures continuent de provoquer la justice divine. Leur langue profère d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Oh, toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments, combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité.
Donc le Père est maintenant indigné par tout ce que nous commettons de mauvais avec nos langues, les blasphèmes, les jurons, les imprécations, les cris de vengeance, de malédiction. Le Père qui a d'abord été indigné, voilà, toutes nos mauvaises pensées, et puis le Père qui a été indigné de nous voir tellement recouverts de misère, en haillons, recouverts de saleté par tous nos péchés, et puis le Père qui a été indigné, eh bien de nous voir à nouveau si laid et refuser son amour, piétiner son amour. Et maintenant le Père qui est indigné de recevoir toutes ces méchancetés humaines, tout ce que nous faisons de mauvais avec notre bouche. Leurs langues, les langues des hommes, profèrent d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments. Combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité. Mais toi, mon amour, tu répares tout. Jésus, toi, tu nous aimes d'un amour suprême, et tu fais face à ces voix mortelles avec ta voix toute puissante et créatrice. Tu viens couvrir toutes ces méchancetés, toutes ces choses affreuses qui sortent de nos bouches, tu viens les couvrir, Seigneur, pour vraiment, obtenir miséricorde de ton Père, pour calmer sa justice divine. Tu fais face à toutes ces voix mortelles avec ta voix toute puissante et créatrice. Tu implores miséricorde, grâce et amour pour chacun de nous. Pour apaiser davantage le mécontentement de ton Père très aimant, tu lui dis « Mon Père, regarde-moi encore. N'écoute pas les voix des créatures, écoute la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je te prie de regarder l'homme. Mais s'il te plaît, regarde-le, en moi. Si tu le regardes en dehors de moi, que deviendra-t-il ? Il est faible, ignorant, capable seulement de faire le mal. Je prends l'homme en moi, je le cache en moi. Regarde l'homme, mais seulement en moi. Sinon, qu'adviendra-t-il de lui ? Il est faible, il est incapable de faire le bien. Il est ignorant, il est plein de misère. Oh miséricorde, mon Père, aie pitié de la pauvre humanité. Je veux répondre pour elle, avec ma langue rendue amère par le fiel, ma langue desséchée par la soif, ma langue brûlée et embrasée par l'amour. Voilà Jésus, à nouveau, tu répares pour toutes ces méchantes choses qui sortent de nos bouches en offrant la souffrance de ta bouche à toi, ta langue rendue amère par le fiel, desséchée par la soif et brûlée par l'amour. Tu offres ces souffrances au Père pour faire réparation pour tout ce que nous faisons de mauvais avec notre bouche, avec nos langues. Et Seigneur, nous nous unissons à toi, nous voulons faire tout ce que tu fais, nous voulons répéter toutes tes prières, toutes tes réparations, totalement identifiées à toi devant le trône de l'Éternel. Jésus douloureux, ma voix est dans la tienne, et elle veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes, pour changer toutes ces voix humaines en voix de louange et de bénédiction. Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il te méprise, et il continue d'ajouter péché sur péché, commet d'énormes sacrilèges, des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, des cruautés et des trahisons, toutes ces œuvres mauvaises. Oh, comme ces œuvres pèsent sur le bras du Père. Et le Père, ne pouvant plus en supporter le poids, est prêt d'abattre sa colère, d'abattre son bras pour répandre la furie et la destruction sur la terre. Jésus, toi tu crains que l'humanité ne soit détruite, et pour sauver la créature de la divine furie, mon Jésus, tu étends tes bras vers le Père pour arrêter la justice divine. Cette fois-ci, tu vois ton Père indigné par tant d'œuvres mauvaises, tout ce qu'on fait de mauvais. Homicide, sacrilège, fraude, mensonge, cruauté, juron, trahison, suicide. Et cela irrite le cœur de Dieu. Cela le pousse à exercer sa colère divine, à exercer sa justice. Et toi, pour arrêter cette justice, parce que tu crains que le monde ne soit détruit, que la terre ne soit détruite, eh bien toi, qu'est-ce que tu fais? D'une voix persuasive, pour que le Père soit pris de pitié pour la pauvre humanité, tu lui dis, mon Père, regarde mes mains. Ses mains déchirées, regarde ces clous qui les traversent et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Je sens dans ses mains toutes les souffrances que m'apporte le mal. Mon Père, n'es-tu pas satisfait de mes souffrances? Se pourrait-il qu'elles ne soient pas capables de te satisfaire? Regarde, mon Père, mes bras disloqués, eh bien mes bras seront toujours des chaînes qui attacheront les pauvres créatures afin qu'elles ne puissent s'échapper, hormis celles qui s'arracheront de moi par la force.
Mes bras seront des chaînes d'amour qui te lient, mon Père, pour t'empêcher de détruire cette pauvre créature. Donc Jésus, tu es toujours en train de réparer pour nous et nous nous unissons à toi pour nous réparer avec toi à chaque instant. Nous sommes près de toi et nous répétons tout ce que tu dis au Père, toutes tes paroles, toutes tes prières. Nous sommes avec toi, Seigneur. Là, tu es en train de montrer tes bras disloqués, tes mains déchirées en réparation pour toutes nos mauvaises actions, toutes nos mauvaises œuvres. Mes bras seront des chaînes d'amour qui te libèrent pour t'empêcher de détruire cette pauvre créature. Je t'attirerai toujours vers elle pour que tu puisses déverser sur elle tes grâces et tes miséricordes. Oh Jésus, ton amour est pour moi un doux enchantement et me pousse à faire tout ce que tu fais. Ainsi, au prix de n'importe quelle souffrance, je veux me joindre à toi pour empêcher la justice divine de suivre son cours contre les pauvres créatures. Tout ce que tu fais, je veux être unie à toi. Je veux empêcher la justice divine de suivre son cours contre les hommes. Je veux apaiser cette justice divine avec toi, Seigneur. Avec le sang qui coule de tes mains, Jésus, je veux éteindre le feu du péché qui enflamme la justice divine. Et ainsi, je veux calmer sa furie. Permets-moi, Jésus, de mettre dans tes bras les souffrances et les tourments de l'humanité, avec tant de cœurs douloureux et opprimés. Vraiment, Jésus, nous plaçons dans tes bras crucifiés toutes les âmes de toutes les générations, tous les cœurs douloureux, tous les cœurs opprimés. Permets-moi, Jésus, d'aller vers toutes les créatures et de les rassembler toutes dans tes bras pour qu'elles puissent rentrer dans ton cœur. Je les enferme dans ton cœur, Seigneur. Par la puissance de tes mains créatrices, permets-moi d'arrêter la montée des œuvres mauvaises et de détourner toutes les créatures de faire le mal. Voilà, je unis mes mains aux tiennes et par la puissance de ta puissance créatrice, Seigneur, la puissance de tes mains créatrices, eh bien, je veux arrêter la montée des actes mauvais, des œuvres mauvaises, Seigneur. Et je veux détourner toutes les créatures de faire des péchés, de faire le mal. Jésus, mon bien-aimé crucifié, l'homme n'est pas encore fatigué de t'offenser. Il veut maintenant boire jusqu'au bout la lie du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Il tombe tête première dans le péché. Il désobéit sans cesse à tes lois. Il refuse de te reconnaître. Il se rebelle contre toi. Et c'est comme pour te provoquer qu'il veut aller en enfer. Oh, combien cela provoque la colère de la suprême majesté, cette désobéissance, les hommes qui courent comme des fous sur le chemin du mal. Cela provoque la colère de la suprême majesté. Jésus, toi tu veux toujours réparer pour nous. Triomphant même de l'obstination des créatures, tu apaises le divin Père et tu lui montres ta très sainte humanité lacérée, disloquée et cruellement mutilée. Voilà, pour apaiser la colère du Père qui nous voit tellement désobéissants, tellement courir sur les chemins du mal, eh bien tu lui montres maintenant tout ton corps. Tu montres à ton Père ta sainte humanité qui est complètement lacérée, qui est disloquée, qui est cruellement mutilée. Tu lui montres aussi tes saints pieds transpercés, contorsionnés par d'affreux spasmes de souffrance, tes pieds déchirés. J'entends ta voix plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par ton amour et ta souffrance, et triompher du cœur du Père. Et tu dis, mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds. Aucune partie de mon corps n'est restée intacte. Je n'ai plus rien en moi pour pouvoir ouvrir d'autres plaies, ni infliger de nouvelles souffrances. Tout mon corps n'est que souffrance et plaie, Père. Si tu n'es pas satisfait par cette douloureuse démonstration d'amour, qui sera jamais capable de t'apaiser ? Ô créatures, si vous ne vous rendez pas devant un tel amour, quel espoir de conversion vous reste-t-il? Mes plaies et mon sang seront toujours des voix, appelant sur vous des grâces de repentance, de pardon et de compassion. Mon amour, mon Jésus, je vois que tu entres maintenant dans un état de violence. Tu veux calmer le Père, tu veux convertir la pauvre créature. Ô Jésus, permets-moi de prendre tes saints pieds. Je veux aller vers toutes les créatures et je veux attacher leurs pas à tes pas, à toi. Et si elles veulent suivre la voie du mal, elles sentiront alors les chaînes que tu places entre elles et toi. Elles ne pourront pas faire le mal. Ô Jésus, détourne-les par tes pieds de la voie du mal. Mets-les sur celle du bien. Rends-les plus obéissantes à tes lois, Jésus. Jésus, ferme l'enfer avec tes clous pour que plus personne ne puisse y tomber. Mon Jésus, mon amant crucifié, je vois que tu ne peux pas continuer. La terrible tension dont tu souffres sur la croix t'écrase, le grincement continu de tes os, que chaque petit mouvement disloque davantage t'accable, ta chair lacérée, la soif intense qui te consume, et ta souffrance intérieure de douleur et d'amour t'écrase. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur toi comme autant de vagues tumultueuses.
Tu ressens toutes nos ingratitudes. Toi, tu donnes tout pour chacun de nous. Tu dis notre prénom à chacun de nous. Tu t'offres complètement. Tu répares pour nous. Tu viens te présenter devant ton Père pour vraiment essayer d'apaiser la justice divine, pour que la terre ne soit pas détruite. Et tu ressens toutes les ingratitudes. Tu ressens les hommes t'abandonner et courir à leur perdition. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur toi comme autant de vagues tumultueuses. Elles pénètrent ton cœur transpercé et t'oppressent tellement que ton humanité très sacrée ne peut plus supporter ce fardeau. Dans une sorte de délire d'amour et de souffrance, tu implores secours et compassion. Oh mon Jésus crucifié, est-il possible que toi, Jésus qui soutiens l'univers et donne vie à toute chose, tu demandes de l'aide? Oh combien je voudrais pénétrer chaque goutte de ton sang. Je voudrais y verser le mien, Jésus. Mon sang dans ton sang, unir mon sang au tien, Jésus, pour adoucir chacune de tes plaies. Je voudrais adoucir la piqûre de chacune de tes épines. Je veux poser mes baisers d'amour sur chaque piqûre. Je voudrais apaiser l'amertume de ton agonie. J'aimerais, Jésus, te donner vie pour vie. Je veux t'enlever de la croix, Jésus. Je veux m'offrir à ta place. Mais je vois que je ne suis rien. Je ne peux rien faire, Jésus. Je suis trop insignifiante. Alors s'il te plaît, donne-toi à moi, et je prendrai vie en toi. En toi, je te donnerai à toi-même, et tu m'accorderas tous mes désirs. Oh mon Jésus déchiré, je vois que ta très sainte humanité se dissout, non pour toi-même, mais pour accomplir notre rédemption. Tu as besoin d'aide, de l'aide de ton Père, et tu te jettes dans ses bras pour chercher aide et réconfort. Oh combien le divin Père est touché en voyant l'horrible destruction de ton corps, l'œuvre terrible que le péché a accomplie dans tes très saints membres. Pour satisfaire tes désirs d'amour, il te presse contre son cœur paternel et il te donne l'aide dont tu as besoin pour compléter notre rédemption. Dans ses bras, tu ressens plus fortement dans ton cœur le martèlement des clous, les coups de fouet, le déchirement des plaies et les piqûres des épines. Oh, combien cela scandalise le Père, combien il s'indigne en voyant ces plaies formées dans ton cœur, même par des âmes qui te sont consacrées. Où tu te jettes dans les bras du Père, tu as besoin d'un réconfort, tu as besoin d'être divine, et ton Père t'aide à aller jusqu'au bout. Et ton Père, ressent dans ton cœur toutes ces déchirures, ces plaies formées par tes âmes consacrées. Combien il en est indigné. Et il te dit dans sa douleur, est-il possible que même tes élus t'aient renié ? Certaines âmes semblent même se réfugier dans ton cœur pour te remplir d'amertume et te causer une mort plus douloureuse. Le pire, c'est qu'elles dissimulent les blessures qu'elles t'infligent sous un voile d'hypocrisie. Mon fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leurs ingratitudes. Elles me causent plus de souffrance que toutes les autres. Toi, mon amour, tu répares toujours, tu surmontes tout et tu défends toujours les âmes. Et là, tu vas défendre ces âmes consacrées. Tu te protèges avec l'immense amour de ton cœur contre les vagues d'amertume et les plaies que t'infligent ces âmes. Et pour apaiser le Père, tu lui dis, mon Père, regarde mon cœur. Que ces souffrances puissent te satisfaire. Donc tu offres ton cœur à ton Père, ton cœur piétiné et lacéré. Que plus elles sont amères, ces souffrances, plus elles soient puissantes pour obtenir de ton cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Mon Père, ne les rejette pas, elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Père très aimant, mon humanité a maintenant atteint la fin de mes souffrances. J'ai le cœur rempli d'amertume, de douleurs intimes et de souffrances inouïes qu'il a endurées durant 34 ans, depuis le premier instant de mon incarnation. Que de souffrances durant 34 ans, toutes ces souffrances imposées par la divinité de Jésus à son humanité pour refaire toutes nos vies dans la divine volonté. Et donc Jésus offre ce cœur lacéré avec toutes ces souffrances à son Père. Père, tu connais l'intensité de cette amertume intérieure. Elle m'aurait fait mourir d'angoisse à chaque instant si notre omnipotence ne m'avait soutenue, prolongeant ma douleur jusqu'à cette souffrance ultime. Si tu ne m'avais pas soutenue, je serais mort continuellement en fait, pour tout au long de ma vie, en refaisant la vie de tous mes enfants. Je t'ai offert jusqu'à maintenant toutes les souffrances de ma très sainte humanité pour apaiser ta justice. Oui, Père, je te les ai offertes pour que descende sur les âmes ta miséricorde triomphante. Pour la protection des âmes qui nous sont consacrées, je veux maintenant t'offrir mon cœur. Je te l'offre écrasé, je te l'offre oppressé et brisé sous le poids de tous les instants de ma vie mortelle.
Père, je t'offre ce cœur qui t'a aimé d'un amour infini. Je t'offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour tes enfants en moi. Je t'offre ce cœur généreux, avec lequel j'ai désiré souffrir, pour te donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Père, aie pitié de sa désolation, de cette douleur continuelle, de son angoisse, de son tourment et de sa tristesse en face de la mort. Père, y a-t-il jamais eu un battement de ce cœur qui n'ait cherché ta gloire et le salut de mes frères, au prix de mes souffrances et de mon sang? Mon cœur oppressé ne s'est-il pas épanché en supplications, gémissements et soupirs ardents? N'ai-je pas pleuré et imploré miséricorde en ta présence pendant 34 ans? Père, tu m'as entendu un nombre de fois infini pour un nombre d'âmes infini, et je te donne des remerciements infinis. Mais Père, les souffrances de mon cœur ne peuvent être calmées si même une seule âme échappe à notre amour. Car nous aimons une seule âme autant que nous aimons toutes les âmes ensemble. Faudra-t-il que je pousse mon dernier souffle sur la croix, alors que même des âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement devant mes yeux? Oh Père, je suis déjà noyée dans une mer d'angoisse à cause du traître Judas, de son iniquité et de sa perte éternelle. Je l'ai béni, j'en ai fait un prêtre et un évêque comme les autres apôtres, mais il était si dur et si ingrat qu'il a rejeté mes plans d'amour. Mon Père, que cesse cet abîme de souffrance, que cesse ce que je vois, des âmes choisies par nous pour ce même appel sacré et qui veulent suivre Judas. Aide-moi, mon Père, aide-moi, je ne peux supporter toutes ces souffrances. Y a-t-il une seule fibre de mon cœur qui ne souffre plus que tout le reste des plaies de mon corps? Le sang d'un cœur détruit par l'amour et la souffrance est plus abondant que celui qui coule de toutes mes plaies. Aie pitié, mon Père, aie pitié de moi. Je veux souffrir à l'infini pour les pauvres âmes. Aie pitié de toutes les âmes, spécialement celles des hommes et des femmes qui ont été appelés à mon saint service et à mes noces d'amour. Écoute, mon Père, mon cœur qui se meurt intensifie ses battements enflammés et il s'écrie: Mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je te demande des grâces efficaces de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrance pour chacune. Mon Père, j'ai toujours fait ta volonté. Que ma volonté à présent, qui est aussi la tienne, soit parfaitement accomplie par amour pour moi. Car je suis ton Fils bien-aimé, en qui tu as mis toutes tes complaisances. Ô Jésus, je ne peux plus le supporter. Jésus, je m'unis à tes prières, je m'unis à tes souffrances, je m'unis à ton amour douloureux. Donne-moi ton cœur, Jésus, pour que j'aie cette même soif des âmes qui te sont consacrées. Oui, Jésus, nous voulons avoir cette soif de pouvoir sauver ces âmes. Que mon cœur ne batte que pour te ramener leur amour et leur affection. Permets-moi d'aller placer en chacune ton cœur et qu'au toucher de ton cœur la froideur soit réchauffée, la tiédeur secouée, l'égarement rappelé, que toutes les grâces qu'elles ont rejetées leur soient redonnées. Oui Seigneur, je veux aller partout et placer ton cœur dans chaque cœur de chacun de tes prêtres pour que la froideur soit réchauffée, que la tiédeur soit secouée, que l'égarement soit rappelé. Que toutes les grâces que ces âmes ont rejetées leur soient redonnées. Ton cœur suffoque de douleur et d'amertume. Tu vois que la froideur de ces âmes consacrées entrave tes plans pour elles. Tu vois les tristes conséquences dont souffrent tant d'âmes qu'elles auraient dû servir, même la perte de leur salut. C'est pour elles que je leur montrerai l'amertume de ton cœur. Oh Jésus, je leur montrerai toutes tes prières, toutes tes souffrances. Il leur sera impossible de ne pas se rendre à ta volonté. Oui Jésus, je veux aller trouver toutes les âmes consacrées, tous les prêtres, et leur montrer ton cœur, leur montrer tes souffrances, leur montrer tes amertumes pour elles. Il leur sera impossible de ne pas se rendre à ta volonté. Elles reviendront repentantes à tes pieds, et tes plans d'amour pour elles seront rétablis. Elles ne seront plus pour toi, elles ne seront plus en toi et autour de toi pour t'offenser, mais elles seront là pour te faire réparation, pour te consoler, pour te défendre. Ma vie, mon Jésus crucifié, je vois que tu te tourmentes encore sur la croix. Ton amour n'est pas encore satisfait. Je veux accomplir ta volonté en toutes choses, Jésus. Je me tourmente moi aussi avec toi. J'appelle tous les anges et tous les saints à venir au mont Calvaire pour contempler les outrageuses folies de l'amour de Dieu. Embrassons tes plaies ensanglantées, Jésus, adorons-les, soutenons tes membres lacérés. Jésus, nous te remercions pour la rédemption achevée. Nous portons notre regard vers ta maman douloureuse. Elle souffre autant de douleur et de mort dans son cœur immaculé qu'elle envoie en toi, son Fils roi. Oh, ses propres vêtements sont tachés de ton sang, Jésus, sang qui est répandu partout sur le mont Calvaire.
Nous prenons tout ce sang et nous demandons à notre très chère Mère douloureuse de se joindre à nous. Allons partout dans le monde entier pour aider toutes les âmes, aidons toutes celles qui sont en danger pour qu'elles ne périssent pas. Nous allons leur apporter ton sang, Seigneur, pour qu'elles ne périssent pas. Nous allons aider toutes celles qui sont déjà tombées pour qu'elles puissent se relever. Nous allons aider celles qui sont sur le point de pécher pour qu'elles ne tombent pas. Ô Jésus, nous voulons donner ton sang à toutes les pauvres âmes aveugles afin que la lumière de la vérité puisse briller en elles. Nous voulons aller particulièrement parmi les pauvres soldats pour veiller sur eux. Et s'ils sont sur le point de tomber, frappés par une balle ennemie, nous voulons les recevoir dans nos bras pour les réconforter. S'ils sont abandonnés de tous et perdent de courage, nous leur donnons ton sang, Jésus. Que ton sang leur donne la grâce de la résignation et les soulage de leur souffrance. Ô Jésus, si nous rencontrons des âmes sur le point de tomber en enfer, nous allons leur donner ton sang divin, qui obtient la rédemption pour les arracher à Satan. Je presserai mon amour contre mon cœur, je veux te presser tout contre moi, pour te défendre et te protéger contre tout ce qui pourrait te blesser. Et je presserai toutes les âmes contre ton cœur, pour que chacune reçoive les grâces efficaces de conversion, de salut et de force. Jésus, je vois que le sang coule de tes mains et de tes pieds en petits ruisseaux. Les anges sont en pleurs, t'entourent comme une couronne et admirent les merveilles de ton amour infini. Je vois ta tendre maman au pied de la croix. Elle est transpercée par la souffrance. Je vois ta chère Marie-Madeleine et ton bien-aimé Jean, ravis dans une extase d'émerveillement, de souffrance et d'amour. Voilà, je les prends tous dans les bras. Vraiment, je m'unis à leurs larmes, à leurs souffrances. Voilà, je fais mien tous tes actes, maman Marie, toutes tes réparations, toutes tes prières. Voilà, toutes tes peines. Et j'offre tout au Père, uni à toutes les souffrances de Jésus sur la croix. J'offre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Jésus, je m'unis à toi et j'embrasse ta croix. Je prends toutes les gouttes de ton sang, je les verse dans mon cœur. Jésus, lorsque je verrai ta justice enflammée contre les pécheurs, je te calmerai en te montrant ce sang. Quand je voudrais la conversion des âmes esclaves du péché, je te montrerai ce sang. Je pense que nous voulons la conversion de tous les pécheurs. Donc d'ores et déjà, nous te montrons le sang que tu as déversé tout au long de ta passion et sur la croix. Nous te l'offrons, Seigneur. Nous te l'offrons pour la conversion des âmes, pour la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde, et pour l'avènement de ton royaume d'amour. À cause de ce sang, tu ne rejetteras pas ma prière, parce que je tiendrai ce témoignage entre mes mains. Jésus crucifié, au nom de toutes les générations, passées, présentes et futures, avec ta maman et avec tous les anges, je me prosterne devant toi et je te dis, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Seigneur, nous voulons rester encore avec toi. Voilà, quand ils vont élever la croix et que tu vas être suspendu là entre ciel et terre, parce que nous avons médité maintenant, et puis ces 3 longues heures d'agonie, nous voulons rester avec toi, Seigneur, nous unir à chacune de ces 7 paroles que tu as prononcées, nous voulons les répandre dans chaque cœur, cette parole que tu as prononcée, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette parole que tu as adressée au bon larron, tu seras aujourd'hui même en paradis. Nous voulons répandre cette parole dans le cœur de tous les agonisants pour vraiment leur donner cette espérance, cette foi, se jeter dans tes bras, avoir confiance en toi et s'éteindre dans de bonnes dispositions. Nous voulons répandre dans chaque cœur cette parole, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère, que toutes les âmes puissent reconnaître ta maman comme leur douce mère chérie, puissent vraiment la reconnaître et l'aimer. Nous voulons placer dans chaque cœur cette parole « J'ai soif ». Tu t'adresses à chacun de nous pour nous dire que tu as soif de notre amour, de nos affections, de nos désirs, de nos pensées. Puissions-nous y répondre, Seigneur, t'offrir nos vies et nos volontés pour étancher cette soif cruelle. Nous voulons placer dans chaque cœur les paroles que tu as prononcées. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu t'adressais à chacun de nous. Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi m'abandonnes-tu? Reviens dans mes bras, que toutes les âmes puissent revenir à toi, doux Jésus. Nous voulons également placer cette parole. Père, entre tes mains, je remets mon esprit et je remets toutes les âmes. Puissions-nous te dire cela continuellement, à chacune de nos respirations, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos battements de cœur. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Je te remets ma volonté. Je te remets ma vie. Je te laisse le champ libre en moi. Et nous méditons également sur cette dernière parole. Tout est accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Vraiment, en toi,
Dans ton acte créateur, il y a déjà le triomphe du royaume de ta divine volonté, le triomphe de ton cœur, le triomphe du cœur immaculé de ta maman. Tu as déjà tout fait, tu as tout refait pour nous. Toutes nos vies sont saintes et sont sanctifiées. Il suffit que nous avancions dans la foi, dans la constance, que nous nous unissions à toi. Et vraiment, tu vas nous ramener à cette ressemblance vraiment que tu veux nous donner, vraiment cette place d'enfant de Dieu. Vraiment, tout est accompli. Nous faisons résonner cette parole dans chaque cœur et sur chaque élément créé. Et nous te remercions, Seigneur, au nom de tous. Vraiment, nous plaçons nos actes d'amour, de louange, de bénédiction, de remerciement sur chacun des éléments créés et vraiment dans chacune de tes plaies, Seigneur. Et nous enfermons toutes les âmes dans tes plaies pour qu'aucune ne t'échappe et que toutes puissent t'aimer et te reconnaître, Seigneur. Nous te gardons dans nos bras, Seigneur, et nous te demandons une fois de plus cette grâce de nous faire mourir à nous-mêmes, en fait. Nous voulons vraiment mourir à tout ce que nous sommes pour te laisser toute la place, parce qu'il n'y a pas de place pour deux volontés dans notre cœur. Nous voulons ta volonté à toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être revêtus de ce manteau royal et ressusciter à cette vie de sainteté que tu veux donner à tous tes enfants, cette sainteté divine. Merci, Seigneur. Nous te louons et nous te reconnaissons au nom de tous. Bien, pour terminer, nous allons prendre la prière de remerciement. Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, moi je suis venue. Il m'a semblé t'entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses et je dois maintenant te laisser. Je te dois un sincère merci et un sois béni, Jésus. Oui, Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie, Jésus. Je te bénis avec ta volonté pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation, chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, chaque regard, chaque affliction et chaque outrage qu'il t'a fallu endurer. En toute chose, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Jésus, serre-moi contre ton cœur, marque de tes très saintes mains chaque particule de tout mon être de tes bénédictions, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, j'ai peur d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans le mien, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Oui, Seigneur, fais battre nos cœurs plus forts quand tu nous verras distraits ou nous éloigner de toi ou quitter ta divine volonté, vraiment que nous puissions sentir quelque chose qui nous rappelle de revenir à toi. Voilà, que nos cœurs palpitent et que nous puissions à nouveau dire « Oh Jésus, pardon, là je t'ai laissé, je reviens dans tes bras, Seigneur. » Que nos battements de cœur s'accélèrent, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, Jésus. Embrasse-moi et bénis-moi. Voilà. Et en m'embrassant et embrassant chacun de nous, en nous embrassant, Jésus, nous te demandons de nous sanctifier, de nous rendre saints, de nous rendre comme tu souhaites que nous soyons. Donne-moi tes mains très sainte, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire aujourd'hui. Voilà, je garde mes mains unies aux tiennes aujourd'hui, mes yeux aux tiens, ma bouche à la tienne, mon souffle au tien, mes pensées unies aux tiennes, mon cœur consumé dans ton cœur, mes pieds dans tes pieds, mes mains dans tes mains. Seigneur, je ne veux faire qu'un avec toi et je veux te faire l'offrande une fois de plus de tout ce que je vais faire aujourd'hui, tous les actes de cette journée. Je veux les placer dans les mains de Maman Marie pour qu'elle vienne te les amener et que tu y apposes ton sceau divin, ton sceau royal, Seigneur, que toute ma vie puisse te glorifier à chaque instant. Seigneur, nous t'aimons immensément et nous te remercions et nous restons vraiment unis à toi, nous restons vraiment collés à toi. Nous voulons tout partager avec toi au nom de tous ceux qui ne pensent pas à ta passion, qui peut-être aujourd'hui n'ont pas idée de ce jour si saint. Seigneur, nous réparons et nous te donnons la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.